Pour les habitants du nord-est parisien et d'au-delà, le canal de l'Ourcq est de nos jours avant tout un lieu de loisirs et d'agrément. On y vient pour se promener ou faire du sport sur ses berges, pour prendre l'apéro ou écouter un concert sur l'une des péniches amarrées sur ses quais, ou pour jouer les canotiers le dimanche sur le canal proprement dit. Bref, de quoi nous faire oublier qu'à l'origine, la fonction de ce canal, il y a plus de 200 ans, était tout à fait différente. Allez, venez, je vous emmène. En fait, la raison d'être originelle du canal de l'Ourcq, c'est d'améliorer l'approvisionnement de Paris en eau potable. Au tout début du 19e siècle, Napoléon Bonaparte, qui n'est encore que premier consul, se rend compte que la capitale souffre d'un problème au niveau de l'eau potable, c'est-à-dire qu'elle est en quantité insuffisante, mais elle est aussi d'une qualité qui laisse profondément à désirer. Et donc, le premier consul va réactiver un projet dont les premières traces remontent carrément au XVIe siècle, figurez-vous, c'est-à-dire acheminer jusqu'à Paris l'eau de la rivière Ourcq. Le projet peut paraître un peu saugrenu dans la mesure où l'Ourcq prend sa source à quelques 100 km de Paris, mais on a depuis longtemps établi que la déclivité était satisfaisante, donc on va pouvoir acheminer l'eau simplement par gravité, que le débit de l'Ourcq était satisfaisant, et puis comme c'est une rivière qui n'arrose aucune localité importante, son eau est de bonne qualité, on ne pouvait pas en dire autant à l'époque de l'eau de la Marne ou a fortiori de la Seine. Donc un décret est voté en 1802 et les travaux commencent dans la foulée. Napoléon décide de les confier à Pierre-Simon Girard, un ingénieur en qui il a toute confiance, dans la mesure où, vous savez, Girard a fait partie des scientifiques qui l'ont accompagné quelques années auparavant lors de la désastreuse expédition d'Égypte. Mais les travaux d'aménagement du canal vont prendre 20 ans, de telle sorte que quand il est inauguré en 1822, Napoléon n'est pas là pour jouir du spectacle. Suivant ce système, le bassin de la Villette, que vous avez jusqu'ici et qui s'apparente un peu au terminus de ce canal, eh bien, il avait une fonction de réservoir à partir duquel les eaux de l'Ourcq, après filtrage, étaient dispatchées à travers deux très grandes canalisations en fonte, l'une partant en direction de la Bastille, l'autre en direction de la plaine Monceau. Et depuis ces deux grandes canalisations, vous aviez tout un tas de ramifications qui alimentaient en eau non pas tous les immeubles, on n'en est pas encore là à cette époque, mais en tout cas toutes les fontaines publiques où on pouvait donc avoir de l'eau potable en continu, ce qui était une amélioration tout à fait notable. Mais dès l'époque napoléonienne, on comprend bien que ce canal de l'Ourcq serait beaucoup plus intéressant s'il était navigable, s'il pouvait accueillir des activités commerciales et du transport de marchandises. Mais ça implique évidemment qu'il ne soit pas en cul-de-sac au niveau du bassin de la Villette. Et c'est pourquoi, dans la foulée, on décide de le connecter à la Seine en créant d'une part le canal Saint-Denis, et d'autre part le canal Saint-Martin. L'ensemble de ce réseau est terminé et livré en 1825, autant dire que là encore, Napoléon n'en verra jamais le terme. Et c'est le moment où les berges du canal vont s'urbaniser fortement, mais accueillir notamment beaucoup d'entrepôts